Alors, ce qu'on va faire, je crois que je vais passer maintenant par les front-end. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de pouvoir intégrer les front-end de notre blog. Ça doit être beau. Et ensuite, nous allons commencer maintenant à charger les données de la base de données. Alors, si je vais être rapide, je vais pouvoir prendre Simple Blog. OK. Simple Blog Bootstrap. Voilà. Donc, je vais prendre un Simple Blog Bootstrap que je vais intégrer dans mon application. Il est où? Voilà. Je crois que c'est ça. Cleanblog. Non, ça c'est Angular. Ça c'est Cleanblog Turkey. Ok. Donc, je prends ça. C'est un simple blog créé avec PHP. Donc, ce que je vais faire, c'est de pouvoir juste l'intégrer dans la Laravel. Ah, il est majestueux. Donc, je vais prendre ça, free download. C'est fait. Ok. Voilà. Donc, je vais prendre ceci. Je vais venir avec dans mon code. Pra. Et dans les ressources, ne faites pas comme moi, hein. Donc ici je vais juste le placer ici pour que ce soit pas loin de là où je vais pouvoir commencer à le chercher, et je vais copier mollo pour l'intégrer dans mon application. Alors on va réduire ça, question d'avoir un peu plus d'espace. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est de pouvoir placer chaque élément à son endroit. Donc ici vous allez également apprendre comment intégrer un template dans la Laravel. Alors, ici, il y a les assets, tout ce qu'il y a comme favicon, images, etc. Les CSS, les JS. Alors, je vais prendre le 3 dossiers, donc c'est-à-dire les assets, les CSS, les JS. Je vais les placer dans public. OK. Are you sure you want to move? Yes. Je move ça ici parce que c'est là que j'en aurai besoin. Et ensuite, je me suis resté qu'avec le front-end. Alors, pour intégrer notre front, je vais venir ici, pour être gentil, je vais créer un dossier layout. Moi aussi. Layout comme ça. Alors, je vais créer un fichier app. Le fichier app sera donc notre fichier mère qui va être le master file. Donc, ce sera comment je peux dire, le fichier principal qui va contenir l'arborescence de notre site web, et les autres fichiers vont tout simplement hériter de cette arborescence, notamment de tout ce qu'il y a comme en-tête, du CSS et tout ce qui va avec. Alors on va créer ici notre app, et ensuite je vais tout simplement prendre le premier, le fichier qu'il faut, hein, l'index. Voilà, il a tout ce qu'il faut, mais seulement on va pas tous les intégrer, on va commencer à les désintégrer. Voilà, donc ici on a l'arborescence du site web. Et ensuite on va créer maintenant les pages. Donc je vais faire sorry. Je vais intégrer les pages. Je comprends pourquoi j'ai tous beaucoup. J'ai tout fait. Oxygène. Ok, donc je vais créer le page. Je vais intégrer ici une page index.bled. Donc comprenez que tous les fichiers que vous allez créer ici dans Views, ce sont des fichiers bled. PHP. Voilà, donc ça sera notre page index. Les app, ça sera l'arborescence. Donc vous allez comprendre ça tout de suite. Voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est la navigation. Donc il reste. Ça, c'est les pages header. Il ne va pas rester parce que ça sera uniquement sur la page index qui va être affiché. Et ça, ce sera les main contents et les footers. Donc on va rester avec les footers. On va prendre le main content et les pages header, parce que si on regarde très bien dans notre blog qui est là, si je clique sur un article, on n'a pas les pages header, donc on a plutôt une autre affichage et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est de pouvoir faire cela de manière différente. Ok. Et donc chaque page a son page header, si on peut bien comprendre ça. Alors voilà ce qu'on va faire. En Laravel, on a la possibilité de pouvoir créer ça comme la page principale. OK. Et ensuite utiliser cette section par exemple pour faire l'intégration des contenus. Donc ce que je vais faire ici, je vais appeler ça yield. OK.
Yield, c'est en fait une directive BLAD qui permet de pouvoir réserver une place pour intégrer des contenus. Alors, ce que je vais faire, je vais appeler ça content, ok, et je vais pouvoir enlever ça à cet endroit parce que cet endroit sera réservé pour tous les contenus de chaque page, mais qui va déjà au départ avoir le footer et la navigation dessus. Donc, je vais venir dans la page index. Tout d'abord, je vais lui dire d'extend, ok. Il va l'extend les layout app. Alors, layout app, vous avez bien vu, je n'ai pas fait appel à views ou quoi que ce soit. Déjà, quand je fais appel à une directive, les directives, il se passe directement dans le dossier views de notre ressource, ce qui me permet directement d'accéder à layout app. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir intégrer la section que j'ai réservée dans les app. Ok. Donc, je vais faire section comme ça. Ok. Alors, base section, c'est une directive qui va lui intégrer un espace qui a été réservé par Yield. Ok. Alors, je fais cet espace, c'est s'appeler content. Tout ce que je ferai, c'est déplacer les contenus que j'avais enlevés là-bas. Ok. Donc, dans notre page app, ou plutôt dans notre fichier app, il va garder en fait la structure de la navigation et des footers et tout ce qu'il y a comme intégration des JS et tout ça pour ne pas les répéter dans chaque fichier. Et donc, par exemple, quand vous voyez dans mon fichier index, ici dans le template qu'on a pris, on a les entêtes, les fichiers JS et tout, l'arborescence HTML. Également, dans chaque fichier, il y a la même chose. Alors, pour éviter toutes ces redondances, on a nous un seul fichier qui va avoir cette config et chaque page aura que ça comme présentation. N'est-ce pas beau? Très cool. Eh bien, maintenant on a ça et puis ouais, c'est tout. Donc on va aller modifier ceci, mais attention, il y a une dernière chose à faire, c'est de pouvoir relier correctement les ressources. Ici déjà, on va laisser ça comme ça. On vérifie là où il a chargé le CSS. Ah oui, c'est ici. Est-ce qu'il y a du JS, le favicon? Voilà, ça aussi. Alors, pour charger les ressources depuis les views, les ressources qui sont dans le dossier public, ce qu'il faut faire, c'est que si je fais comme ça va passer pour la page index, hein, ça va fonctionner, sauf que si c'est une deuxième page, ce sera déjà une erreur, parce qu'il ne va pas trouver cet accès-là. Alors, pour éviter des problèmes, on va faire ceci. Faites comme moi. Ah non, ne faites pas comme moi. Alors, j'ai fait ça. Est-ce que je vais aller un peu rapide? Non, je vais faire asset. Alors, vous allez utiliser la directive asset. Donc, vous avez vu que j'ai mis deux entre des accolades. C'est pour permettre de pouvoir écrire une fonction PHP ou écrire du code PHP entre les lignes HTML. Alors, donc, je vais faire les deux accolades ouvert et fermé, et puis j'appelle les helpers asset et je mets l'emplacement de mon fichier. Donc asset automatiquement pointe vers les dossiers publics, donc ce qui me permettra directement d'accéder au dossier asset du dossier public et les ressources qu'il contient. Je crois que c'est ça. Voilà. Et également, on va faire la même chose pour CSS. Voilà. Asset. Et voilà. Mais également, on a aussi les gages JavaScript qui est là. Donc, on va faire la même chose. Asset. Cool. Bien. Donc, on a ici relié notre front-end avec les assets. Et bien sûr, ce qui nous reste maintenant, c'est de pouvoir connecter notre page index, enlever la page welcome. Bien sûr, on n'en a plus besoin. C'est toujours lui. Ouais, il est vraiment redondant. Voilà, on l'enlève maintenant. On va maintenant relier avec ici. Donc, bien sûr, dans les routes, vous allez vous concentrer uniquement sur le fichier web. C'est les fichiers dans lesquels on va déterminer les différents URL qui pointent vers notre application. Alors, Laravel a une classe façade, la façade route, qui lui va vous permettre de créer des routes get, des routes post ou peu importe. Ici, on va se concentrer sur les routes get. Donc, il a un closure ou un callback qui va nous permettre de pouvoir définir ce qu'il va faire par la suite. Alors ici, comme vous le voyez, il retourne une view. Et quand on dit retourner une view, automatiquement, il pointe vers les dossiers view. Donc, vous voyez comment c'est plus simple. Donc, on n'aura pas besoin de dire où se trouvent ces fichiers-là et ainsi de suite. Donc, automatiquement, il va faire pour nous les restes du boulot. Alors, pour nous, on a page, bien sûr.
et on va dire .index, comme ça. Et également, comme vous le voyez, on n'a pas besoin de préciser l'extension du fichier. C'est encore top. C'est encore top. Donc là, on fait directement page.index, ce qui signifie page.index dans notre dossier views, n'est-ce pas? Et là, automatiquement, il va pointer vers la page index. Donc si je retourne sur mon fichier, où est-ce qu'il est? Il est là. Et que j'actualise, un petit instant, padam! Donc on a exactement ce qu'on a eu là dans les templates. Les templates donc a été intégré avec Excel. Parfait. Alors maintenant on s'élance. Les blogs a été créé, mais il va manquer un truc. Donc si je clique sur un article, donc on retourne, on va régler maintenant la page des détails d'un article. Donc pour faire cela, on va créer une nouvelle route. Ok. Cette route, bien sûr, c'est une route get. Et on va dire par exemple post détail. Donc ça c'est un faux slug bien sûr qu'on va utiliser juste pour tester d'abord notre front et ensuite on va voir comment on va générer des slugs corrects avec des posts qui viendront de la base de données. Voilà. Et là je vais faire un return view, mais comme je n'ai pas encore créé des views, je peux toujours anticiper. Alors dans cette façon je vais faire show, n'est-ce pas, show pour afficher notre article. Donc je vais venir ici dans page, je crée show.blade.php. alors show.blade.php il va faire la même chose que la page index, il va étendre layout.app tout en faisant également l'intégration des contenus. D'ailleurs mon truc intelligent il va déjà l'utiliser. Donc si vous remarquez ceci, ne l'utilisez pas encore dans le cadre de la formation, mais c'est Codeium qui permet de pouvoir faire l'intégration automatiquement du code, enfin faire l'autocomplétion des codes dans vos éditeurs. Il fonctionne bien dans VS Code et dans Android Studio comme je l'utilise très régulièrement. C'est vraiment comme un copilote, mais il est gratuit. Alors, ce que je disais, c'est que voilà, on va intégrer ici la section. Donc, et on va là-bas dans post, dans le fichier post, on n'a plus besoin de tout ce qu'il y a ici, la navigation et autres. On va juste prendre le page header et bien sûr le contenu qu'il nous faut. Le footer, on ne va pas le toucher parce que déjà il est là-bas. Bref, on prend juste ça et on vient dans show, on va placer ça ici. Ah, voilà. Parfait. Et pour couronner le tout, donc notre route est parfait, on va juste prendre le lien qui est là et on va l'amener dans la page index pour remplacer partout où il y a page détail. Ah voilà, c'est ça, c'est lui. Et là, on va aller partout là-bas, on enlève ça, on place ça. Et on revient sur notre page. Vraiment ici, on actualise. Et là, on a ceci. Ah, c'est très intéressant. Donc ça, c'est comme ça qu'on a créé la route. Mais encore une façon très intéressante parce qu'on n'aura toujours pas à savoir quel est vraiment le slug de chaque poste de manière dynamique. Alors, ce qui est bien à faire, c'est de créer, par exemple, le nom de la route. C'est-à-dire qu'on peut nommer une route, on peut nommer un lien et on peut l'appeler automatiquement dans une view, question d'être plus efficace parce qu'on n'a pas besoin de retenir toutes les routes. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais dire ici post show. OK? Post show sera le nom de notre route et ainsi on peut l'appeler partout où on a mis ces bazars. Alors, on y va, on en remplace et on dit alors on va ouvrir parce qu'on va écrire du code PHP. Alors ce qu'on va faire c'est de dire ici je zoome un peu, ah non c'est trop. Alors ce que je vais faire, ce que je vais dire ici, appelle la route qui va vers la page détail d'un poste. Donc il y a plusieurs occurrences parce qu'il y a plusieurs postes faux postes qui sont là qu'on va devoir remplacer plus tard. Donc ici on va appeler la directive route et lui il reçoit le nom de la route. Et d'ailleurs automatiquement si vous utilisez des extensions Laravel que je vais vous montrer tout à l'heure, automatiquement il va sortir les routes qui existent dans votre application. Donc là on a le post show qu'on a créé tout à l'heure. Et voilà, et c'est fait. Donc on aura le même résultat si on rentrait à la page d'accueil
Et si je clique OK, il va aller à la page d'accueil. Plutôt à la page détail du poste. Ce qui est cool, hein? J'adore. Parfait, parfait. Donc, on a ici notre front-end qui est intégré. Les autres contacts et about, ça ne nous intéresse pas. Bon, d'accord, on peut toujours les intégrer. Alors, on y va rapidement. On va intégrer about. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, .blade.php et également contact.blade.php. Et on va finir par faire extend layout.php section content and section. Oh man. And section. Je crois que je vais prendre ça également. Je vais venir avec dans About. Et dans About, je vais pas prendre la navigation, je prendrai la page header et je vais prendre le main content. Et je vais tout simplement aller avec ça. C'est About. Donc on va venir avec dans About. Et tadam! Et je vais prendre également Contact, bien sûr. Donc je vais prendre les contenus de contact. Je n'aurai pas besoin de la navigation, j'aurai plutôt besoin de lui et lui. Et je vais amener là contact. Tadam! Et voilà. Donc avec ça, j'ai ce qu'il me faut pour toute l'intégration complète du template. Donc je peux maintenant supprimer ce qu'il y a ici. C'est bien. Maintenant, on va ajouter les routes pour les deux pages qu'on vient d'ajouter. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça et je vais appeler About. Et puis, voilà, je vais appeler ici About. Et je vais également appeler ça Contact. Voilà, c'est qui est fait. Et donc, je peux ajouter des names ici. Contact. Et là, About. Et ça, je peux l'appeler la route home. Voilà, c'est plus cohérent maintenant. Donc, on a toutes nos routes. On a toutes les views qu'il faut. OK? Et on a le modèle qu'il faut. Maintenant, ce qui manque, c'est de pouvoir charger les contenus et afficher les détails et ainsi de suite. Alors, l'étape suivante, c'est de pouvoir maintenant créer les dashboards qui vont nous permettre de loader les contenus. Mais avant ça, on va d'abord créer des contenus, des contrôleurs, bien sûr, qui vont, eux, charger les contenus depuis la base de données et les afficher dans les views. C'est parti!